Il est 20h, heureux de vous retrouver compte de cette édition d'information dont voici les titres. Adresse à la nation du président de la transition, des acteurs publics, politiques trouvent le contenu du discours du général Mamadi Doumbouya différent de la réalité du pays. Le parti Nouvelle-Guinée pense que le discours a été sorti de son contexte. Célébration de l'an 66 de l'indépendance de la Guinée, ce mercredi 2 octobre 2024 sera désormais une journée noire pour les familles Souma et So de Koza. Ces deux familles voisines ont perdu chacune un fils dans un accident de la circulation à Koza, qu'en Carrefour. Dans les familles éplorées, c'est la consternation. Vous le verrez dans ce journal. Détail à suivre. Dans ce journal également, un constat amer de l'état de certaines écoles publiques guinéennes entre le manque d'entretien et la vétusté des bâtiments. Les syndicalistes de l'éducation se posent des questions sur la destination des fonds accordés à la Guinée. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Discours du président de la transition en marge de la célébration de l'an 66 de l'indépendance guinéenne. Le président du parti Nouvelle-Guinée ne s'y reconnaît pas. Mohamed Sissé estime que le contenu de cette adresse à la nation échappe à la réalité en Guinée. Amara Bangoa. Guinéenne. Elle aura été une prise de parole très attendue, mais décevante pour le président de la Nouvelle-Guinée. Mohamed Sissé trouve le discours du président de la transition sorti de son contexte. Que ça se dise ou que ça ne se dise pas, nous sommes en transition. Mais si vous prenez d'abord le discours, en aucune partie dans ce discours-là, le mot transition a été prononcé. En tout cas, le discours auquel moi j'ai eu accès, je n'ai vu nulle part le mot transition. Et dans le discours, la refondation a pris la place de la transition. En plus de la problématique du contexte dont le discours n'aurait pas tenu compte, le président de la Nouvelle-Guinée semble ne reconnaître aucune de ses attentes dans cette adresse à la nation. Moi, je m'attendais à ce que Doumbouya nous dise « Ok, il nous reste que 3 mois ». Par rapport aux engagements pris avec la CEDEAO. Donc, on n'a que 3 mois. Et au cours de ces 3 mois-là, nous allons organiser les différentes élections et aller à l'ordre constitutionnel. Ou alors, s'il doit y avoir glissement, qu'ils nous disent pourquoi il doit y avoir glissement, de combien de mois avons-nous besoin. Je m'attendais aussi à ceux qui se prononcent sur sa candidature, qui nous réaffirment que oui, sa parole d'honneur de soldat qui a été donnée depuis le 5 septembre à ne pas se porter candidat et empêcher tous les autres membres du CNRD à ne pas se porter candidat, qui réitère ça. S'inspirer du passé pour construire le futur était le thème principal de la célébration de l'an 66 de l'indépendance guinéenne. Mohamed Sissé a une autre interprétation du slogan. Qu'on s'inspire vraiment du passé, qu'il n'y ait plus de 28 septembre qu'on a connu en 2009, qu'il n'y ait plus vraiment de manifestants tués, et qu'il n'y ait pas vraiment un chef de la junte qui prétend de se porter candidat. Dans le même registre, un acte qui sort de l'ordinaire nous a marqué lors de la célébration de la date anniversaire de l'indépendance de la Guinée, pendant que des citoyens dansaient et chantaient, exprimant de joie. Une jeune dame d'origine sénégalaise s'est lancé le défi d'offrir de l'eau à tous ceux qu'elle croiserait, un signe de panafricanisme. C'est un reportage de Djena Bouchama. L'acte peut sembler banal aux yeux de beaucoup, mais significatif et plein de sens. Nous l'avions rencontré à l'Andrea en ce jour de fête. Djaï, d'origine sénégalaise, a décidé d'offrir de l'eau à tous ceux qu'elle croise à la hauteur de ses moyens. Okay, on est là en fait pour communier un peu avec la population et essayer de faire notre marque de citoyenneté pure. Donc je pense que tout le monde peut consommer cette eau sans modération et avoir la bonne santé. Donc là, pourquoi on a choisi cet événement? C'est parce que c'est un événement national. Et cet événement national, ça concerne tout le monde. Et pourquoi pas leur donner de l'eau? Parce qu'il n'y a pas plus sacré et il n'y a pas plus pur que l'eau. Donc c'est ce qu'on est venu faire. L'acte est salué par les bénéficiaires. Ils ne minimisent pas le geste et mesurent d'ailleurs son immensité en ce jour symbolique. Nous la remercions. Elle a aidé le peuple de Guinée. C'est un geste d'une grande sagesse d'offrir de l'eau sous ce chaud soleil en ce jour de fête pour la Guinée.
Ils nous ont offert à l'occasion de cette journée mémorable. Nous n'avons rien acheté. On aime ça. Et c'est la Guinée qui gagne. Victoire pour la Guinée. Le 2 octobre 1958, c'est notre libération. On a eu notre indépendance. 66 ans de l'indépendance. Idée très inspirante. Vivant en Guinée depuis plusieurs années maintenant, Ndiaye a cherché des collaborateurs pour se lancer dans ce bénévolat. Pour elle, ce jour est unique pour la Guinée et l'eau qui est source de vie représente un véritable symbole d'unité. Je vous disais en titre, en marge de la célébration de la fête de l'indépendance en Guinée, 2 jeunes ont perdu la vie dans un accident de la circulation à Conakry. Le drame s'est produit ce 2 octobre à Koza, quand Carrefour, sur la route Le Prince. Dans les familles mortuaires de ces 2 jeunes, la tristesse est immense. Amanatou Diallo et Ousmane Kamara se sont rendus sur les lieux. Suivez. C'est un drame qui arrache Moustapha Souma et Mamadou Sadio Sow de leurs familles respectives à Koza, un quartier de la banlieue de Conakry. Ils ont perdu la vie dans un accident de la circulation aux environs de 16 h ce mercredi 2 octobre. Avec un cœur serré, Mamadou Ali Ousso, le père de Mamadou Sadio, nous explique les circonstances du décès de son enfant avant d'adresser un message aux autorités. Pour cette situation, je venais avec la route là. Mais je suis arrivé ici, j'ai trouvé qu'on m'a dit qu'il est mort. Je suis parti à la mosquée, on a vu le corps. Quand il y a l'événement pareil, chaque fois il y a des problèmes. Chaque fois il y a des problèmes. Même si toi tu ne veux pas faire le problème, bon, avec le mouvement, les enfants, c'est comme ça, ils vont rentrer dans les choses. Ces 2 familles voisines ont perdu chacun un membre important. Mamadou Souma, père de Moustapha, est partagé entre douleur et inquiétude. J'étais au café. C'est là que son meilleur ami est venu me conduire à la maison. Je lui demandais de ce qui s'est passé, mais sans réponse. Arrivé, il est parti chez lui. Nous sommes voisins. Il a annoncé à son père que son fils et le sien sont décédés, dans un ton faible que je ne parvenais pas à comprendre. Surpris de la nouvelle, je les ai suivis et en cours de route, les témoins me confiaient que mon fils faisait partie des victimes d'un accident mortel. Renforcer le dispositif sécuritaire dans la circulation routière pendant les fêtes, inviter les jeunes conducteurs à la prudence. Thierno Mamadou Sow est l'oncle de Mamadou Sadio Sow, l'une des 2 victimes de cet accident. C'est avec prosternation et avec vraiment les larmes aux yeux que j'ai appris la mort de mon neveu. Et quand, par exemple, il y a les fêtes comme ça s'organisent, il faudrait qu'il essaye d'abord de passer par des sensibilisations et au niveau de la jeunesse. Parce que quand on est trop content, ça peut jouer aussi sur d'autres. La jeunesse, le poumon dorsal pour un pays. Donc, c'est de faire attention. Chaque semaine, des accidents de la route tuent. Ce drame du 2 octobre vient rallonger la liste déjà très longue des victimes des accidents de la circulation. Devoir de mémoire à présent, la marche vers l'indépendance de la Guinée a été le fruit de nombreuses tractations. Le parti État, le PDG, obligé de concilier les positions, tendait la main à tous pour acquérir la souveraineté nationale. Bien des choses se sont passées sous le régime de Sékou Touré. Pour notre rubrique consacrée aux compagnons de l'indépendance, nous vous plongeons dans une partie du vécu de Barry Gawadou, qui serait, selon certains témoins, l'auteur de la signature des couleurs qui composent notre drapeau national. Un autre cadre guinéen qui a été plusieurs fois ministre, puis accusé de complot avant d'être exécuté. Abdallah Kamara. Né dans le cercle de Dabola en 1917, Barry Gawadou était un homme politique et compagnon de lutte pour l'indépendance guinéenne. Diplômé de l'école normale William Ponty de Gorée, section administration, il participe à la Deuxième Guerre mondiale et obtient le grade de sergent-chef. Il est élu plusieurs fois député à l'Assemblée nationale française. Après son diplôme de Ponty, il exerce également comme comptable de l'AOF. Dès 1946, Barry s'engage dans le nouveau système des
partis politiques qui avaient éclos sur le territoire guinéen. Il adhère comme de très nombreux hommes politiques guinéens au RDA et prendra part au comité de rédaction du Phare de Guinée, son organe de presse en 1947. Mais il quitte le parti en 1948. Barry est finalement élu à l'Assemblée nationale lors des élections de juin 1954. Il devient secrétaire général du Parti Bloc africain de Guinée BAG, créé le 18 février 1955. Après la décision du PDG d'appeler à voter non au référendum, Barry Gawadou, selon des témoins, avait été approché par le président de Gaulle pour l'inciter à promouvoir le oui en contrepartie, être président de la Guinée. Mais Gawadou et Ibrahima Barry, connus sous Barry III, se réunirent avec Seyfoulaye Diallo. Ils décident de mener une campagne commune contre la Constitution et en faveur de l'indépendance immédiate. Barry Gawadou renonce à tous les avantages dont il bénéficiait auprès de la France dans le but de favoriser l'accession de son pays à l'indépendance. Au lendemain du 2 octobre 1958, Barry Gawadou et Ibrahima Barry rejoignent le gouvernement dirigé par le PDG. Gawadou devient alors le premier ministre de l'Éducation nationale de 1958 à 1961, ministre des Finances de 1961 à 1963, ambassadeur de la Guinée au Caire de 1963 à 1966, puis directeur de l'imprimerie nationale Patrice Lumumba à partir de 1966. Malgré l'accord avec Seyfoulaye Diallo en 1958, peu avant l'indépendance, certains dirigeants du PDG doutaient de la loyauté de Barry Gawadou envers le parti. Accusé d'avoir soutenu le prétendu complot Kamanfo Débat, dénoncé en février 1969, il est arrêté le 29 mars 1969 et incarcéré au Kambouaro. Plusieurs de ses frères et son père âgé de 75 ans, Almami Agibou Barry, sont également arrêtés. Barry Gawadou est fusillé le 27 mai 1969. Cette fin tragique de Barry Gawadou n'efface pas pour autant son combat et son engagement pour sa patrie. Depuis sa mort, 2 écoles portent son nom. Il s'agit du collège et lycée de Dabola et de l'école primaire moderne de Dixine qui a été inaugurée le 7 octobre 2023. Éducation, dans cette édition d'information, l'école est-elle une priorité en Guinée? L'image que présentent des établissements scolaires publics en dit long. Manque d'entretien, vétusté des bâtiments, absence de table banc ou tout autre confort, voilà la triste réalité dans certaines écoles publiques. Les syndicalistes de l'éducation s'indignent et s'interrogent sur la destination des fonds accordés à la Guinée par l'UNICEF. Amabangoa. La réalité dans les écoles publiques sort de tout commentaire. Insuffisance de table-banc, manque d'entretien ou de confort, ce sont entre autres les difficultés auxquelles sont confrontés les établissements scolaires de l'État. Des problèmes qui devraient être pourtant résolus par une subvention débloquée par l'UNICEF. Pour le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, les écoles n'en bénéficient pas. Nous avons mené des investigations sur le terrain. Effectivement, nous avons vraiment prouvé dans les endroits que ces subventions ne sont pas payées, ne viennent pas à destination, pendant que l'UNICEF débloque cette somme. Comme conséquence, certains chefs d'établissements publics sont obligés de prêter des tables-bancs aux écoles privées à l'approche des examens nationaux selon notre interlocuteur. La situation est telle que rares sont les cadres ou les ministres qui conduisent leurs enfants à une école publique. Un paradoxe imputable à l'État qui ne valorise pas le secteur selon Michel Pépé Balamou. Vous allez voir, du président jusqu'au dernier commis de l'État, aucun n'a son enfant dans une école publique. Mais si ils ne sont pas dans les écoles privées, ils sont dans les écoles à régime français ou ils sont à l'extérieur. Alors que pendant le premier régime, tout le monde se trouvait dans les écoles publiques et cela valorisait les écoles publiques. Ces acteurs invitent le président de la transition à s'y intéresser pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage aux enfants.
Pour finir, c'est une nouvelle qui secoue le football sénégalais. Après 9 ans à la tête de la sélection nationale, Aliou Cissé a été limogé de son poste de sélectionneur national ce mercredi. Un staff intérimaire doit être mis en place pour les prochaines échéances, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Germaine Mansaré et Guéna Bouchama. Suivez. Après 9 années comme entraîneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé a été limogé de son poste de sélectionneur ce mercredi. C'est par le biais d'un communiqué publié sur instruction du gouvernement que cette information a été rendue publique. Cette décision intervient dans un contexte de mauvaise performance lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations CAN en Côte d'Ivoire. Bon, moi, je ne suis pas sidéré du fait qu'ils ont limogé Aliou Cissé parce que déjà, en amont, j'ai constaté les signes précurseurs depuis l'élimination du Sénégal lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations contre la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas digéré le fait qu'ils se sont limités à ce niveau de la compétition. Parce que déjà, avant que la CAN commence, on a suivi les conférences de presse de cet entraîneur qui était quand même confiant. Vous imaginez quand on remporte une Coupe d'Afrique des Nations, après ça, on vient pour une CAN, on a envie de confirmer, on a envie de prouver à tout le monde qu'on n'avait pas eu la chance qu'on a mérité. Mais voilà, ils sont passés à côté. La population sénégalaise n'a pas digéré cela. Les résultats décevants et la régression de l'équipe, notamment lors des premières journées des éliminatoires de la CAN 2025, ont déçu les observateurs et supporters de l'équipe nationale du Sénégal, ce qui a conduit une pression supplémentaire sur le sélectionneur. Dernièrement, lors de ces éliminatoires de la CAN, le Sénégal a trébuché avec des matchs nuls, avec des matchs aussi qu'ils ont remportés, mais dans des conditions très difficiles. Des choses qui n'est pas aisée pour une très grande nation de football comme le Sénégal. Vous savez, c'est des nations, on ne badine pas, ils ne pardonnent pas avec le football. Il y a forcément une pression sur ces genres de sélectionneurs qui vont coacher une nation comme le Sénégal. Mais voilà, il est parti, il est sorti par la grande porte. On attend de voir qu'est-ce que ça va donner parce que déjà, ils sont dans la compétition pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN. Arrivé à la tête des Lions de la Teranga en 2015, Aliou Cissé totalise 70 victoires, 24 nuls et 13 défaites. Il a remporté la CAN 2021 au Cameroun et a été finaliste lors de la CAN 2019. La Fédération sénégalaise de football devra mettre en place un staff intérimaire pour la gestion de la double confrontation contre le Malawi le 11 octobre à Dakar et le 15 octobre dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.cminfo.com ou sur les réseaux sociaux. Kavi Média. Bonsoir.